Alors, bonjour et merci d'être là à cette session quand même assez rapide sur les ressources disponibles pour le nouveau curriculum de mathématiques maternelle à la troisième année. Alors, mon nom est Élise Morin et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager des ressources et des liens que vous pouvez utiliser pour votre enseignement des mathématiques. Vous avez ici mon courriel. Sachez que ça va changer probablement d'ici un mois parce qu'on a changé le nom. C'est plus ARPDC, c'est APLC. Mais je pense que ça va marcher pareil là, si vous le faites Ça va plus tard. être là comme like 2 semaines, pas une. Oh, OK. Ouais, donc ça s'en vient vite. Mais quand même, je pense que ça va, les courriels vont être transférés de toute façon. Voilà. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. Alors, moi, comme Bobby, je suis à Rocky Mountain House, qui est vraiment au centre de la province et qui est au cœur du développement économique de l'Alberta dans les années, il y a très, très longtemps. Et on avait plusieurs groupes, 8 groupes des Premières Nations qui sont venus faire des échanges avec, à l'époque, quand il y avait David Thompson et la maison Rocky Mountain House et Acton House, qui étaient les deux compagnies, la Baie du Son et du Nord, la Compagnie du Nord. Alors, on avait les Kootenays, les Pagans, les Pieds Noirs, les gens du sang, les Gros Ventres, les Sarcis, les Stonies et les Cris qui venaient toutes euh, échanger avec les différents groupes des fourrures, évidemment. Alors, si ça, je trouve que c'est un endroit fantastique qui offre aussi plusieurs programmes pour l'enseignement de l'histoire de l'Alberta aux écoles, non seulement en anglais, mais aussi en français. Donc, c'était un peu de ce que je voulais vous partager comme reconnaissance territoriale. Alors, on va peut-être que vous vous posez comme question, quelles sont il y a des ressources, je sais que depuis la dernière année, les 2 dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont sorties. On ne sait pas où les trouver des fois, ou des fois, on ne sait pas comment les naviguer. Alors, aujourd'hui, on va regarder plusieurs de ces ressources-là. Et au menu plus particulièrement, peut-être que pour certaines d'entre vous, ça va être une révision, mais on a pris, ma collègue Josée et moi, Josée va faire ce 4 à 6 demain. On s'est dit que peut-être qu'on va faire juste une petite révision du nouveau programme d'études, pas en détail, là, mais des grandes lignes parce qu'on avait vraiment mis l'emphase au début quand on a discuté du programme d'études des habiletés et procédures, mais là, on veut vraiment parler de la compréhension vraiment du curriculum, comment il est structuré. Puis il y a peut-être certaines d'entre vous, certains ou certains d'entre vous, pour qui c'est la première fois que vous allez enseigner le nouveau curriculum. Alors, on va parler aussi des séquences, où les trouver, les ressources qui sont disponibles et on va parler un petit mot sur les évaluations parce que là, il y a quelque chose qui est sorti au mois de juillet pendant que tout le monde est en vacances pour les évaluations. Alors, et plusieurs autres ressources qui peuvent appuyer aussi votre enseignement, qui sont peut-être pas nécessairement directement avec le nouveau programme d'études, mais qui vous offrent une panoplie d'activités que vous pouvez utiliser dans vos classes. Alors, on va commencer par le nouveau site. Vous voyez ici New Learn Alberta. On vous a mis un lien parce que c'est là que la majorité de l'information va être mise à partir là, de maintenant. C'est ce que le gouvernement veut. Donc, avant, on va toujours avoir le site de APLC, mais on va utiliser de plus en plus les tableaux. Donc, c'est super important que vous soyez familier avec New Learn Alberta. OK? Donc, on vous a mis le lien ici. Je vais passer très rapidement là, les lignes directrices de l'élaboration. On vous a juste mis les liens pour vous. C'est quoi l'arrêté ministériel sur l'apprentissage? C'est quoi le cadre directeur qui sous-tend notre programme d'études? OK? Parce qu'on s'entend, là, vous avez eu 4 nouveaux programmes d'études en 2 ans. C'est beaucoup à naviguer, fait qu'on était en mode survie. Des fois, si dans vos temps libres, vous avez, j'imagine, d'aller revisiter ça pour vous poser quelques questions, si vous avez quelques questions au niveau de quelle est la philosophie qui sous-tend le nouveau curriculum. Donc, la structure, comme vous avez vu, on a tous ces nouveaux programmes qui sont sortis. On n'a pas mis le lien pour anglais.
Donc, c'est les nouveaux programmes d'études qui ont été sortis dans les 2 dernières années. Et pour ceux qui enseignent en 3e année, bien, vous avez tout ça. Et on ne sait pas encore quand est-ce que celui-là d'études sociales va sortir. Voilà. Donc, toutes les matières sont faites de la même façon, l'idée organisatrice, les questions directrices, le résultat d'apprentissage, c'est ce qu'on évalue finalement, et les connaissances, compréhension, habilité, procédure. Je dirais que au début, ce qu'on a fait, parce qu'on était tous dans le mode survie, on a vraiment travaillé plus au niveau des habiletés et procédures. Quelles sont des activités que je peux faire? Mais là, je pense que c'est important qu'on aille plus au niveau de la compréhension des connaissances pour faire les liens, pour aider nos élèves à faire les liens entre les différentes idées organisatrices. Donc, juste rapidement ici, vous avez peut-être déjà vu le programme d'études ici qui est sur le site avec l'idée organisatrice. Donc, c'est vraiment les grandes idées par rapport à une matière ou plusieurs matières. On a toujours une question directrice. Donc, ce sont où découlent les mots-clés. OK? Et encore, puis là, on a créé aussi une ressource pour vous, pour les mots-clés, parce que des fois, le programme d'études n'est pas très, très clair sur certains mots-clés. Alors, on veut savoir c'est quoi qu'on doit faire exactement. Et vraiment, le résultat d'apprentissage, c'est ce qu'on doit évaluer, et ce, à la fin de l'année scolaire. Okay? Je sais que vous avez à faire des bulletins peut-être en novembre, en mars, en juin. Il y en a qui font que 2. Mais mon résultat d'apprentissage, là, qui soit vraiment maîtrisé, ce n'est qu'à la fin de l'année. Pour ce faire, je vais probablement utiliser mes habiletés et procédures, mais peut-être que je ne les aurai pas toutes faites au mois de novembre, évidemment. Okay? Compréhension. Ça, c'est là qui est, souvent, c'est ce qu'on a un peu ausculté, je dirais. Mais c'est super important parce que c'est le concept, c'est pour qu'est-ce que nos élèves doivent comprendre. Et pourquoi, puis je vais vous donner des exemples, pourquoi que nos élèves doivent comprendre certains concepts pour qu'ils soient capables de faire des liens, non seulement avec les mathématiques, mais dans les mathématiques, entre différentes idées, des idées organisatrices, mais aussi entre les matières. Parce que là, c'est là où on s'en va aussi, la raison pour laquelle les curricula sont créés de cette façon-là, c'est pour qu'on puisse faire vraiment de l'intégration de matière. Okay? Les connaissances, c'est ce que les élèves doivent savoir. Puis c'est aussi pour l'enseignant, ça nous dit aussi des fois des définitions de ce qu'on doit enseigner. Et évidemment, les habiletés et procédures, c'est le savoir-faire. Qu'est-ce que mes élèves doivent être capables de faire pour en arriver à faire le résultat d'apprentissage? Oh, un petit mot avant. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, vous n'avez qu'à m'interrompre, soit lever la main. Rogan va être là aussi pour me faire signe ou écrivez dans le chat. Moi, je suis là pour vous autres. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça, vous l'avez déjà vu aussi, la relation entre l'idée organisatrice, la question directrice, le résultat d'apprentissage. Donc, si on prend l'exemple en première année, la mesure, les attributs tels que la longueur, l'air, le volume et l'angle sont quantifiés des mesures. C'est certain qu'en première année, on ne fait pas tout. On ne travaille pas le volume, l'angle. Mais de quelle manière la longueur peut-elle définir des perspectives de grandeur? Donc, c'est ma question directrice. Et mon résultat d'apprentissage, je veux que mes élèves soient capables d'établir un lien entre une longueur et la compréhension d'une grandeur. OK? Donc, et pour ce faire, on va regarder aux habiletés et procédures. Ça, c'est une autre chose qui vient du programme d'études. Je ne passerai pas à travers tout ça, mais c'est juste pour vous donner un peu là, le vocabulaire et qu'est-ce que c'est les définitions. Si on résume, les connaissances, c'est ce que nos élèves doivent savoir. La compréhension, c'est ce qui donne une portée aux énoncés de connaissances. Puis les habiletés procédures, c'est ce que les élèves font pour démontrer leur connaissance et leur compréhension. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est comme on l'a morcelé et plus pour le faire. Par exemple, 2e année. OK, on parle, là, ce qui est nouveau dans le programme d'études en mathématiques, je ne vous apprends rien, c'est les fractions. Les fractions, on y va de plus en plus en profondeur, de plus en plus rapidement. 2e année. Si on regarde notre question directrice, c'est de quelle manière les parties peuvent-elles composer un tout?
Et mon résultat d'apprentissage, ce que je veux qu'ils sachent, c'est que mes élèves soient capables d'interpréter les relations entre un tout et ses parties en utilisant les fractions unitaires. Si vous enseignez en deuxième année, fraction unitaire, concept hyper important. Là, on va chercher notre concept parce qu'on regarde ici, c'est quoi, premièrement, un tout, c'est un ensemble. Ça peut être des objets, ça peut être un rectangle, par exemple, ou ça peut être un groupe d'objets et qui sont séparés en parties égales. Ça, c'est un concept qui est super important pour que nos élèves le comprennent en deuxième année. Pourquoi? Parce que ça va les aider quand ils vont arriver en troisième année, quatrième, cinquième année. Okay? Donc, le concept de fraction unitaire, on le voit ici dans notre compréhension, dans nos connaissances et nos verbes, c'est nos habiletés et procédures, ce dont on doit enseigner, ce que nos élèves doivent nous démontrer. Okay? Et parlant de verbes, je vais vous montrer, il n'est pas terminé à 100%, mais on a développé un document où tous les verbes ont été définis. Qu'est-ce que ça veut dire modéliser? Puis ça vous donne un exemple aussi de modéliser, c'est quoi? Okay? Donc, ça, c'est une des ressources que vous allez voir. Alors, on voit ici compréhension, habileté, procédure. Voilà. Donc, encore là, ça vient d'où? Ça vient de notre ça vient d'un modèle de Lynn Erickson. Oups, je vais fermer ça. OK. Donc, on remarque ici que notre compréhension là, est en dessous des résultats d'apprentissage. Je vais vous montrer un exemple de maternelle à deuxième année, comment un concept en géométrie est important pour la compréhension, puis comment que ça va nous amener ailleurs. OK? Donc, je sais, moi, j'enseigne maternelle, ben moi, je veux savoir ce que ma maternelle. Mais il y a une raison pour laquelle on enseigne ça, c'est pour que nos élèves en première année soient capables, c'est pas juste de cocher là, ici, là, nos habiletés procédures, c'est parce que c'est fait dans un continuum. Donc, on veut que nos élèves soient capables de comprendre pour qu'ils puissent aller plus loin là-dedans. Donc, ici, si on regarde ma compréhension en maternelle, la forme est un espace structuré en 2 ou 3 dimensions. Okay? Donc, par exemple, si on prend un triangle, on va montrer à nos élèves, on espère, différents types de triangles. Pourquoi je vais montrer différents types de triangles? Parce qu'un triangle, ce n'est pas juste un triangle isocèle. Plus tard, ça va m'aider à faire d'autres choses, soit en géométrie ou encore en mesure. Donc, c'est important de montrer ça. Évidemment, on travaille aussi en la maternelle à démontrer les 2 ou 3 dimensions. Okay? Maintenant, première année. Là, si je sais c'est quoi un triangle, j'ai vu que c'est différentes façons. Et je vais le présenter aussi. Je vais présenter mes triangles de différentes façons, comment ils vont être orientés dans l'espace. Parce que des fois, nos élèves, vous allez voir, ils ont plus. Pour nous, c'est clair, mais pour nos élèves là, de première année puis de maternelle, c'est pas toujours clair qu'un triangle reste un triangle, peu importe comment j'en dispose dans l'espace. Donc, ici, voyez-vous, ma compréhension, ce que je veux que mon élève soit capable de comprendre à la fin de la première année, c'est qu'une figure peut être modélisée dans différentes grandeurs et orientations. Donc, ici, vous voyez, on va le représenter de différentes façons. Et je vais vous montrer ça. Là, vous allez me dire, mais pourquoi là, j'ai un number bond? Là, je ne sais même pas c'est quoi la terminologie en français. Je devrais tu me montres ça. J'étais dans une classe de première, deuxième année. On a fait, l'enseignant avait un domino et les élèves devaient faire partie, partie, tout. Donc, partie, partie, tout qui arrivait, par exemple, j'avais 4. J'ai 4 points ici, j'en ai 6, donc 4, 6, 10. Et là, regardez ici l'orientation du diagramme ici. OK, ça ressemble à un triangle. Les élèves étaient tout mêlés. OK, donc, ça a un impact. Non seulement sur, si je ne comprends pas c'est quoi un triangle, si je ne comprends pas comment il est placé dans l'espace, bien là, ça a un impact dans d'autres domaines de mathématiques aussi. OK? Une figure est symétrique, parce qu'on parle de symétrie aussi. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis là, on parle en 2 demi. Ah, où est-ce qu'on trouve ça dans le programme d'études? En première année, on ne parle pas de fraction, mais on parle de demi. On parle de nombre. Vous voyez? Donc là, hey, mon triangle ici, isocèle, ben, je peux faire une symétrie avec lui. Ah, mais celui-là ici, le triangle obtus, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Alors, vous voyez, déjà,
je commence parce que mes élèves ont une compréhension de ce qu'est la forme, ils sont capables d'aller plus loin puis de faire les connexions avec d'autres idées organisatrices. OK? En deuxième année, évidemment, là, on comprend qu'un triangle, c'est pas juste un triangle isocèle, il y a des attributs. Il y a trois côtés, il y a des arêtes, il y a des sommets, il y a des faces et des surfaces. OK? Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle la compréhension est super importante. Donc ça, je vais passer rapidement. C'est la même chose, euh, même, euh, le même schéma. Ici, les résultats d'apprentissage, comme je l'ai mentionné auparavant, ils doivent être évalués à la fin du niveau scolaire. C'est certain que si j'ai fini, par exemple, on essaie d'enseigner moins en unité, mais si j'ai travaillé ma géométrie puis qu'on l'a terminé, puis mes élèves l'ont tout maîtrisé, ben ça va, là. On va l'évaluer, mais c'est à la fin de l'année scolaire. Et ici, en termes de ressources, vous avez vu le programme d'études qui est sur le Alberta Education. On a le petit I. C'est là que vous trouvez des ressources. Vous allez voir vos ressources, les ressources du gouvernement. Vous allez trouver les progressions en compétences, en littératie, en numération. Et là, je vous ai mis des exemples parce qu'on ne les évalue pas, nos compétences. Par contre, on doit quand même les enseigner. OK? Par exemple, si j'enseigne la pensée critique, c'est certain qu'en mathématiques, quand je fais de la résolution de problèmes, je travaille un peu la pensée critique. Donc, je vous invite parce que cette année, nous offrons pour soutenir l'intégration des compétences et des matières on va créer des cohortes par niveau scolaire. Parce que vous n'avez pas de nouveau programme d'études, donc on a pensé, on va les marier ensemble. Parce que c'est lourd. Comment qu'on fait pour mettre tout ça ensemble, d'aller voir? Donc, je vous ai mis les liens. Il y a le lien pour la maternelle. La maternelle, on va faire francophone et immersion ensemble. En première année, on a deux cohortes. Les liens, là, si vous allez qu'à cliquer, voulez-vous que je vous mette je vous mettrai à la fin la présentation parce que vous avez assisté, fait que vous n'aurez pas à attendre. Puis, si vous cliquez directement sur je vous mets ici, là, sur le carré, vous allez voir pour vous inscrire. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va faire des cohortes. Il va y avoir 4 à 5 sessions ensemble pour à peu près 2 heures. Et on va travailler comme comment intégrer des différentes matières avec la communication orale, mathématiques, parce qu'on peut utiliser des livres jeunesse puis travailler notre mathématique et en même temps travailler le français et les sciences. Et en même temps aussi, il va y avoir dans ça des journées où vous allez pouvoir avoir accès à des accompagnements individualisés ou en petits groupes. S'il y a quelque chose que vous voulez explorer avec moi ou avec Marie-Lou Gammons ou encore une autre personne plus spécifique, si vous voulez quelqu'un en mathématiques ou en mathématiques, c'est moi, mais en sciences, vous pouvez aussi le faire. Donc, je vous invite là, à vous inscrire. Donc, d'autres ressources qui sont disponibles. Je ne sais pas si vous connaissez les Math Flips de Everett. Donc, avec sa permission, je les ai toutes traduites. Donc, vous avez le lien ici. Ça, c'est pour travailler les additions, les multiplications, les divisions, mais la subtilisation, par exemple. Donc, ils ont toutes été traduites. Et ici, là, comme par exemple, première année maternelle, ben, c'est super, vous pouvez avoir accès à ça, voyez-vous. Donc, vous pouvez montrer, et ça, c'est un lien que vous pouvez utiliser avec vos élèves. OK? Donc, ça, ils sont ici les liens. On a en anglais, ils ont fait des curriculums. Le curriculum, ils l'ont numéroté parce que ARPDC, nous l'avons numéroté, le curriculum. Le programme d'études du gouvernement, nous autres, ils ont choisi de ne pas le numéroter. Nous autres, on l'a numéroté. En anglais, on ne l'a pas fait en français, mais c'est interactif si vous voulez aller voir. Je vais vous présenter des choses en français, là, inquiétez-vous pas. Là. Mais vous pouvez là, cliquer directement, par exemple, c'est quoi le counting principle? Puis là, vous cliquez là-dessus, puis ça vous amène à un lien. Okay? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser. L'autre, c'est des lexiques pour vous aider.
Puis, il y en a qui sont vieux, s'il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont dans la business comme moi, ben, c'est quand même là, le lexique anglais-français qui était sur Alberta Ed, là, l'ancien programme, mais quand même additionné, c'est additionné, là, ça n'a pas changé là, parce qu'il y a un nouveau programme d'études. Alors, des fois, ça peut vous aider parce qu'il y a des lexiques. Des fois, on a la difficulté il y a certains concepts, peut-être qu'on n'est pas certain dans une langue ou dans une autre. Et vous avez ici plein de liens pour vous aider avec le vocabulaire en mathématiques. Vous remarquerez tantôt quand je vais vous montrer le curriculum numéroté qu'on a fait, il y a eu un choix qui a été fait de mettre la littératie financière à même le programme de mathématiques parce qu'on trouvait que ça se mariait super bien ensemble. Donc, il y a une collection, si vous connaissez déjà, Bon compte, bons amis et les enfants qui comptent. Donc, qui est plus là, pour des petits livres là, c'est de, comment ça s'appelle, les autres, c'est illimité. Peut-être que certaines de vos écoles les ont, là, c'est apprentissage illimité. Donc, vous avez des collections là, comme ça, sont super bien faits. Ben, si vous avez utilisé voyons comment ils s'appellent, les autres, je les ai utilisés tellement longtemps. Euh, Paul et Suzanne. Paul et Suzanne. Alors, c'est Paul et Suzanne qui là maintenant, qui travaillent à la littératie, mais ça travaille financière, mais ça travaille aussi plein de concepts en mathématiques. Ils sont super cute, puis c'est facile à lire. Le français a été fait pour nos élèves en immersion. Donc, c'est un bonus parce que des fois, on a de la misère à trouver ça. Ici, c'est un référentiel qui vient du Québec. C'est plus le deuxième cycle. Au Québec, le deuxième cycle, je dirais que c'est deux, troisième année là, quand même. Mais vous avez aussi plein de... Qu'est-ce que ça veut dire, des expressions équivalentes, par exemple. Donc, ça vous donne juste des fois, là, puis il y a plein de grilles avec comment des tables d'addition. Il y a plein de documents comme ça qui peuvent vous aider si vous cherchez ça. Maintenant, comme on a vu, il y a des choses dans le programme d'études qu'il y a le langage est spécifique. Quand on utilise le mot comprend, y compris, c'est obligatoire, tel que, on vous donne un exemple. OK? Et les choses qui sont des contenus de parenthèses, ben, c'est des termes qui sont propres à la matière. OK? Quand on va parler de translation, de rotation, tout ça. Donc, ici, comme on peut voir, tel que, donc, on n'est pas obligé, là, à la maternelle, là, de enseigner tout, tu sais, le cylindre ou le cube, là. On peut, c'est certain que c'est, mais tel que. OK? Ici, la même chose. Mais ici, par exemple, en première année, je dois enseigner ça, OK, dans mes connaissances parce qu'ils comprennent les cubes. Donc, mon élève doit savoir les cubes, les prismes, les cylindres, les sphères, les pyramides, les cônes. OK? Donc, voilà la distinction. Une autre chose ici, si vous encore là, vous avez du temps, et pour le perfectionnement professionnel, on vous a mis une liste de toutes les vidéos que New Learn Alberta ont créées pour parler des nouveaux programmes d'études. Si des fois vous n'êtes pas certain ou clair à propos des mathématiques, vous pouvez aller vous ressourcer là-dessus. Bon, on a parlé des verbes tantôt. Par exemple, on voit nos verbes là, qui sont repérer, composer, reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cela? Ben, des fois, c'est pas clair. On veut savoir qu'est-ce que ça. Parce que c'est ça, il faut que j'évalue. Comment je vais évaluer? Qu'est-ce que ça visualiser? Comment je vais évaluer cette partie-là? Alors, ce qu'on a fait, il y a une liste qui a été créée. Puis là, je vais vous montrer 4 à 6. Mais MA3, j'ai parlé avec ma collègue Isabelle qui est en train de le faire. Ça va être prêt là, d'ici une semaine. Vous allez avoir accès à ça sur le site de APLC. Et vous allez voir ici, vous avez tous les verbes, comme vous pouvez voir, avec leur définition. Et ça, on peut les voir. Et vous n'avez qu'à cliquer, par exemple, là, vous avez toutes des cartes c'est un glossaire de verbes. Si je clique ici, ben, ça m'amène à prédire, formuler une réponse probable en utilisant une déduction basée sur la compréhension actuelle. Okay? Donc, ça vous donne une définition des verbes. Et celle-là pour de la maternelle à la troisième année s'en vient aussi.
Un autre document que vous pouvez utiliser, que vous pouvez retrouver aussi sur le site de ARPDC en cliquant ici, c'est un document que j'ai créé. C'est une liste de livres jeunesse en sciences et en mathématiques. Parce que, comme je vous disais, on peut marier l'utile à l'agréable. Alors, comment que ça on a toutes les sciences. Si, par exemple, je prenais le nombre, je peux cliquer ici, ça m'amène, c'est interactif. Donc, j'ai plein ici, de livres et on a l'auteur. Vous pouvez cliquer dessus. Quand vous cliquez sur le livre, ça vous amène où vous pouvez l'acheter et l'année scolaire et c'est quoi la piste d'exploitation que vous avez. Donc, il y en a c'est jusqu'à la 6e année. Donc, vous avez différents. Des fois, vous cherchez des livres, ben, puis c'est des bons livres. Puis j'ai essayé de trouver, ben, j'ai trouvé des livres que vous pouvez encore avoir accès. Parce que c'est ça le problème. Des fois, on voit des listes de livres jeunesse, mais on n'a plus accès aux liens parce que les livres sont épuisés. Puis des fois, on ne réimprime pas les livres jeunesse. Mais regardez dans vos bibliothèques, tu sais, des vieux livres, là, il y en a encore, puis il y a des belles perles là-dedans que vous pouvez utiliser pour enseigner les mathématiques à partir des livres jeunesse. Voilà. Alors, ça, c'est deux choses que auxquelles vous pouvez avoir accès. Dont le site dont je vous parlais, qui est les ressources pour appuyer le nouveau programme d'études. Donc, ici, sur le site ça va changer de nom aussi, là, le Alberta Regional Professional Development. Donc, si on regarde, par exemple, en mathématiques, vous avez beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, ici, c'est en 4e année, mais si je regarde, par exemple, vous avez ici toutes les intégrations des perspectives autochtones, première, deuxième, 3e année. Ici, bien évidemment, on a un Padlet sur l'intégration des savoirs et perspectives autochtones. On a ici, vous allez trouver, tantôt, je vais vous montrer les contenus clés, mais je vais vous les montrer tout de suite, tant qu'à faire. Alors, ça, c'est les contenus clés qui se retrouvent dans votre programme d'études. Si je prends, par exemple, ici, mettons, ça, c'est quelle année? On va y aller ici. Ça, c'est 2e année. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis chacune des idées organisatrices en bas. Alors, si je vais, par exemple, sur les suites, ben, les concepts clés, et là, il y a des liens. Un peu comme ce que je vous ai montré tantôt en anglais, on l'a ici, donc ça vous donne aussi des exemples. Si je clique ici, comme de Allo Prof ou quoi que ce soit, puis ça vous donne des exemples liés à ce concept-là que vous avez enseigné en 2e année. Qu'est-ce que c'est les régularités? Alors, vous pouvez voir à quoi de quoi on parle. OK? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez voir. L'autre chose que vous allez pouvoir voir sur ce site-là, l'année passée, il y en a peut-être qui l'ont fait. J'avais fait une série sur les nouveaux programmes de mathématiques. Alors, tout est là, comme par exemple ici, bon, il y a une planification annuelle, mais on a aussi, ah oui, c'est là, bon, planification, puis ils ont changé ça. Donc, vous avez toutes les vidéos qui ont été faites et vous avez toutes les activités qui sont rattachées à chacune des présentations. Et ça indique c'est pourquoi, puis c'est pour chaque euh, idée organisatrice. Puis, comme vous pouvez voir, on a débuté avec la littératie financière parce que je travaillais avec une autre consultante en anglais qui, elle, disait que c'était vraiment un outil très puissant pour travailler différents concepts. Donc, c'est ce qu'on suggère, c'est de commencer avec la littératie financière. Comme ça, c'est fait, mais pas juste parce que c'est coché là, que c'est fait, mais c'est parce qu'on peut travailler. On prend pour acquis que nos élèves connaissent l'argent, mais non, parce qu'ils ne la voient plus. Alors, comme là, puis en plus, l'argent, c'est un concept assez complexe parce que la grandeur de ma pièce ne veut pas vraiment dire sa valeur et le nombre de pièces ne veut pas dire nécessairement la valeur qu'elle en a. J'ai peut-être 10 pièces de 10 sous,
Ce n'est pas la même chose que 10 pièces de 5 sous. Alors, c'est un concept que pour certains de nos élèves, ce n'est pas facile à acquérir, mais qui peut travailler très, très bien. À travers la littératie financière, on peut travailler les nombres, on peut travailler. Il y avait des choses aussi en géométrie pour l'itération et donc, il y a plein d'activités là-dessus. Donc, vous n'avez qu'à cliquer, mais je vais vous montrer aussi où est-ce que vous pouvez les retrouver. Donc, euh, il y en a beaucoup d'informations parce que quand on est tout en train de transférer sur les tableaux et on s'est rendu compte, ma collègue et moi, qu'on nous avions plus de 300 liens. Alors, vous en avez des activités. OK? Il y en a pour vous autres. Voilà. Donc, je vous ai montré ici, bon, ça, c'est le nouveau programme d'études qui est inclus. C'est certain qu'en maternelle, en troisième jusqu'à deuxième année, on ne travaille pas l'algèbre ni la géométrie analytique, mais quand même, les concepts de longue et de géométrie sont super importants. Ça dit ici 4 à 6e année, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver là-dedans pour MA6 parce que vous pouvez avoir accès ici, si on l'a mis en haut. Fait que, il y a là-dessus, vous allez trouver le programme d'études qu'on a numéroté. OK? Donc, il y a des portées séquences aussi pour chacune des concepts, comme par exemple, si je regarde les suites. Donc, des fois, c'est pour vous donner une idée. Puis pour ceux qui enseignent peut-être aussi des classes jumelées, vous pouvez voir aussi que vous pouvez voir c'est quoi la séquence, qu'est-ce que nos élèves doivent connaître au niveau des suites. Et en jaune, c'est ce qui était nouveau là, dans le nouveau programme d'études. Okay, mais ça va devenir de moins en moins pertinent parce que nos élèves vont avoir de plus en plus juste vécu avec le nouveau programme d'études. Voilà. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on a sur le site. Et il y a aussi, ouais, voilà, que vous pouvez voir là-dessus. Hop, attendez une minute. On a aussi le programme de mathématiques qui a été numéroté. Peut-être que vous l'avez déjà vu. La raison pour laquelle il a été fait, c'était pour faciliter le repérage. C'est beaucoup plus facile quand on travaille, peut-être de dire, ben là, il y a maternelle, le M, la première lettre ou le premier chiffre, ça représente le niveau. Et ensuite, on parle de l'idée organisatrice, N pour nombre, et le résultat d'apprentissage. Et on peut voir que dans leur résultat d'apprentissage, des fois, on a plus qu'une rangée de compréhension. Okay? Comme ici, j'en ai juste un, mais il y en a différents que je peux avoir plusieurs. Donc, ça aussi, c'est super important, vos compréhensions. Et on a aussi un exemple de planification annuelle. Donc, si vous voulez voir, peut-être que vous avez déjà déterminé comment vous allez enseigner, mais on vous donne des suggestions pour pouvoir marier différentes idées organisatrices ensemble. Et comme vous pouvez voir ici, on travaille déjà beaucoup à partir de l'argent. À partir de septembre pour travailler des concepts de nombre et de valeur de position, quoi que ce soit. Je vous ai montré tantôt toutes les planifications annuelles. Vous allez les avoir ici comme référents. Et les verbes, je vous ai montré tantôt, pas les verbes, mais les concepts clés que vous avez. Et on vous a mis ici pour naviguer New Learn Alberta en vidéo parce que c'est super important que vous ayez un compte, parce que c'est pas tout le monde qui a un compte, pour que vous puissiez avoir accès au tableau parce que les choses vont toutes être placées là. OK? Donc, ici, on va voir, donc, vous avez besoin de votre certificat d'enseignement pour ça. Il y a des exemples d'activités quand je vous avais montré là, tantôt le I, les ressources, il y a Jump Math, il y a les petits livres de mathématiques, mathologie, qui sont bien. Malheureusement, on n'a pas accès aux livres là, pour le guide. Peut-être que certaines de vos commissions scolaires ont acheté une, euh, une licence pour mathologie. Mais ça, je trouve que c'est des beaux petits livres quand même, ne serait-ce que pour introduire la notion, par exemple. Là, ici, on parlait des diagrammes. Et donc, les fameux boards que je veux vous montrer parce que on va les utiliser. Je vais vous montrer. Eux autres, qui n'ont pas encore été
publiés. Mais je veux juste vous montrer ceux-là sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui en mathématiques. Donc, on utilise le même comment on a numéroté. Et c'est un peu, vous voyez ici, on a des liens qui vous amènent aux sessions qui sont déjà là. Et ce qu'on a fait dans les notes, on a sorti chaque habilité procédure et on vous a mis les liens, puis là, il va y en avoir plus, là, qui vont être, qui sont pertinents à cette habilité procédure-là. Donc, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est que si je travaille, je ne sais pas moi, ce résultat d'apprentissage-là, les enfants examinent la quantité jusqu'à 10. Alors, toutes mes résultats, mes habiletés procédures, on a mis des activités qui sont là. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et vous avez accès à ça, comme par exemple, on vous a mis ici un jeu. Donc, vous avez accès à ça, tout ce que vous avez à... Tout est gratuit et tout ce que vous avez à faire, c'est l'imprimer. Et voilà, c'est fait. OK? Donc, ça va être de plus en plus, tout va être mis là. Donc, on vous invite à y aller et on va en mettre là, parce qu'il y a plusieurs euh, choses qui vont entrer, qui vont entrer prochainement. Voilà. Hop. Ah, OK. Voilà. Donc, je vous ai montré. Va avoir 34 tableaux pour les niveaux MA3 qui vont être disponibles d'ici septembre. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, ça va être pour chaque idée organisatrice et chaque niveau. Les évaluations standardisées, on vous les a mis là, juste au cas parce que vous allez devoir les faire. Et juste pour vous dire, il y a eu une nouvelle annonce, je vous ai mis le lien, une nouvelle annonce pour au mois de juillet. On va devoir évaluer nos élèves plus souvent qu'on l'avait déjà à faire. Donc, je pense que, et puis je pense que c'est jusqu'en quatrième année aussi qu'ils vont faire. OK. Maths et les ressources supplémentaires, je ne sais pas si vous connaissez En avant les maths. C'est vraiment un programme qui est vraiment super. Ça vient de l'Ontario, mais c'est super bien fait. C'est des livres qui, je dirais que c'est plus pour vous comme enseignant. Par exemple, si je regarde de première à huitième année, je regarde à deuxième année, il y a des concepts mathématiques que vous devez enseigner. Je ne sais pas moi, les nombres. Là, vous allez voir je sais pas, en deuxième année, est-ce qu'on partage? Alors, on va aller ici. Puis là, ça vous amène directement à un livre avec plein d'activités. Tout est en français. Ça vous aide aussi parce que peut-être qu'il y a des concepts qui sont nouveaux pour vous, que vous n'avez pas enseignés. Alors, on vous donne des idées, comment le faire, et ils font vraiment une belle modélisation pour qu'on puisse le faire avec nos élèves. Donc, encore une fois, tout est gratuit. Voyez-vous ici, un demi, parce que première année, ça, je dirais là, que c'est quelque chose que j'utiliserais en première année pour travailler un demi. Puis là, quand j'arrive en deuxième année pour travailler les fractions unitaires, un quart, un quart, un quart, un quart. Okay? Donc, c'est quelque chose que je pourrais utiliser en première ou deuxième année avec notre nouveau programme d'études. C'est certain que ce n'est pas à 100% arrimé avec notre programme d'études, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très bien fait et qui vous donne beaucoup d'idées puis de comment séquencer les choses. Je dirais ici, réduction des écarts, c'est plus que pour les profs de troisième année. Et on a de M à 6. Par exemple, j'ai un élève qui est en difficulté. Alors, je vais aller voir ici le sens du nombre. Ça va me dire quelle sorte d'activité que je peux faire pour aider mon élève à rencontrer l'objectif qu'il devrait rencontrer. Donc, je dirais que c'est plus 4, 5, 6, mais quand même en troisième année, il y a certaines choses que nos élèves on pourrait utiliser là, pour faire la différenciation. La boîte à outils mathématiques, ça c'est ma collègue Josée qui vous partage tout ça généreusement. Il y a des choses pour maternelle à deuxième année, les nombres croisés. Tu sais, des petites activités comme ça là, sont toutes faites. Ça, c'est René Michaud qui les avait faites. Et donc, tu sais, c'est super pertinent. Encore là, tout est gratuit. Ça, c'est super pour travailler les concepts là, de somme ou de nombre jusqu'à 10. Là, comment faut qu'ils trouvent
10, donc en première année, par exemple, il faut que j'additionne jusqu'à 10. Mais même nos élèves de maternelle qui ont une bonne compréhension du nombre 10, une bonne compréhension de la représentation du nombre 10 de différentes façons, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait utiliser comme différenciation. Donc, vous avez plein d'activités qui sont là, le lien est pour vous et que vous pouvez utiliser. OK? Donc, voilà. Euh, Edmonton Public ont développé beaucoup de choses en français. Vous devez avoir accès ça c'est le Selfie Store. Par contre, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller, par exemple ici, chercher mathématiques et le télécharger. Ils ont des planifications à long terme, ils ont des activités, ils ont des diapositives qui sont là pour chaque idée organisatrice en mathématiques. La raison pour laquelle on n'a pas téléchargé les choses directement, c'est que Edmonton Public veut savoir combien de personnes utilisent leur plateforme. Donc, c'est pour ça. Mais vous pouvez le faire, puis tout est gratuit. OK? La même chose aussi, à Edmonton Catholic ont aussi créé, peut-être vous connaissez déjà les Curriculum Crates. Fiez-vous pas au nom en anglais, là, ils sont en français aussi. Il y a de plus en plus de choses. Donc, si vous allez ici, vous allez voir en mathématiques, on a même des choses en français aussi. Donc, vous voyez FI, français. Alors, vous avez plein d'activités, puis que ça vous dit, encore là, tout est gratuit, c'est super bien fait. Euh, donc, vous avez l'idée organisatrice, vous avez les résultats d'apprentissage. Euh, donc, toute la trousse pédagogique, ça l'explique, vous voyez-vous, on a tout. Et là, vous avez accès à pas mal tout. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas accès si on n'a pas un mot de passe, là, mais vous avez accès à tout. Pas mal. OK? Donc, vous avez les liens. Oh, j'ai vu quelqu'un avait quelque chose dans. Oui, je vais mettre le lien de. Je peux mettre ça. Je vais mettre ça. Parce que je sais, je vous partage beaucoup d'informations. Fait que je vais vous mettre le lien tout de suite. Copy link. Je vais le mettre. Alors, voilà. Oh, ici. Voilà. OK. Quoi là? OK. Donc, vous pouvez. L'autre, il y a Mon nez du source. Ça vient de l'Ontario encore. On aime l'Ontario, ils font du bon travail. Il y a plein de choses encore en avant les maths. Il y a plein de choses aussi, là. Eureka, c'est super bien parce qu'il y a des vidéos qui expliquent certains concepts mathématiques, tout en français. C'est merveilleux. Donc, c'est bien fait. Le programme d'études n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, pas totalement arrimé au nôtre, mais quand même, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses aussi avec mathologie que vous pouvez avoir accès. Je vous ai montré ARPDC, le consortium francophone. On a plein de choses. Je vous ai parlé de Eureka. Là, je vous présente d'autres liens. Pour moi, c'est comme mes préférés, là, je dirais. Il y en a deux qui viennent du Québec. Ben, ouais, deux qui viennent du Québec. Ou trois, ouais. Le coin des maths. Ça, là, j'ai découvert ça. Encore là, c'est pas totalement arrimé, mais tout est gratuit. Je vais juste vous montrer. On peut, au primaire, donc, si je veux, je pourrais regarder leur planification. La raison pour laquelle je vous montre ça, mettons, je suis en deuxième année, je regarde. C'est sûr qu'il faut que je navigue un petit peu là-dedans. Mais là, je peux avoir une planification mensuelle. Ce que j'aime de ça, si vous faites des ateliers, des centres, vous avez accès à toutes sortes de centres. Eux autres, ils ont leur planification, ça vous donne des fois une idée. C'est comme on regarde ordonner, ordre croissant, décroissant. Mais ça, c'est maternelle première année. Donc, vous avez des routines, vous avez plein de choses comme les cartes en fil. Vous cliquez là-dessus, vous avez tout ça et l'explication, puis vous avez le jeu. Tout est gratuit, vous n'avez qu'à l'imprimer. Et tout est en français. Donc, ça, c'est une façon de faire. Il y a des bingos, il y a plein de choses. Il y a d'autres ressources aussi. Il y a des livres, ils vous donnent des idées de livres. Donc, ça, c'est une façon d'aller chercher sur ce site-là. L'autre façon qu'on peut trouver, c'est la banque d'activités.
Donc, en cliquant ici, vous voyez, là, ça peut être un petit peu beaucoup, là, mais par exemple, il faut savoir qu'au Québec, on travaille avec 3 cycles. Alors, si je travaille, nous, on va être plus au premier cycle, par exemple, première année, et là, je veux travailler la géométrie. Donc, j'ai déjà, là, je fais le concept, on ne fera pas des angles, là, probablement, là. On va regarder ici. OK. Donc, j'ai différents types de travail que je peux utiliser. Comme par exemple, bataille navale. Ben là, je peux aller voir la ressource. Et là, vous avez, tu sais, c'est votre Teachers Pay Teachers, là, mais qui a une étampe qu'on s'assure de la bonne qualité. Ça a été fait par une consultante au Québec. Vous avez déjà votre jeu. Vous n'avez qu'à l'imprimer, le plastifier et voilà, c'est déjà fait. Donc, ça, c'est un site que je recommande. Il y a même des capsules mathématiques. Il y a plein de choses là-dedans, là. C'est fantastique. L'autre que j'aime beaucoup, qui vient encore du Québec, et lui, si vous utilisez beaucoup, là, par exemple, les causeries mathématiques, toutes ces choses-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses et qui ont été traduites. Tu sais, c'est quoi, non? L'Estimastery, tout ça, ils ont tous été traduits, ils sont en français. Vous les retrouvez toutes là-dedans. Donc, si vous allez ici, par exemple, causerie mathématique, vous avez plein d'activités. Bon, premier cycle, par exemple, que je peux avoir accès. Vous avez ici les Estimastery, les estimations mystères, ils ont toutes été traduites, pareil, mais différents. Donc, au lieu de se taper puis de se traduire ça, donc, tout est là. Vous avez aussi des choses il y a des jeux, il y a des activités, la résolution de problèmes aussi, si vous voulez. Puis encore là, par exemple, premier cycle, maths en 3 temps. OK? Je ne sais pas si vous êtes familier avec maths en 3 temps, tu sais comment on aide nos élèves. C'est en anglais, c'est quoi, non? Ben, c'est de Dan Mayer. Donc, ça a tout été traduit. Il y a beaucoup de choses qui ont été traduites avec des vidéos explicatives, comment que c'est fait. Donc, j'aime beaucoup les utiliser, ce genre d'activités-là, les causeries, ces maths en 3 temps-là, ou des images ou des livres comme accrocheur, comme une activité accroche pour accrocher nos élèves au début quand je commence les mathématiques, au lieu de donner du papier-crayon, on travaille avec une discussion. Et là, vous voyez aussi là, tous les liens là, qu'on connaît, peut-être que vous connaissez déjà en anglais, mais il y a beaucoup de choses qui ont été traduites là-dessus. Donc, ça, c'est un autre site que je trouve qui est vraiment, vraiment bien et que ça vaut la peine à explorer. Un autre, encore là, que c'est de l'Ontario, c'est le Centre Franco. Et là, ça, c'est pas juste en mathématiques, vous l'avez dans plusieurs choses. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, ça, maternelle jardin, là, ça, si vous êtes en maternelle, vous pouvez cliquer ici. Mais par exemple, si je suis en 3e année, là, je vais choisir mathématiques. Et là, je vais regarder, vous allez voir tout ce qui va sortir. Vous avez plusieurs choses qui vont sortir. Puis ce qui est bien, vous avez même des grilles d'évaluation qui sont disponibles, qui ont déjà été faites pour vous. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont là et qui viennent avec, là, si on, par exemple, révision à l'Halloween. L'Halloween, ça s'en vient, là. Pas encore, mais quand même. Ben, j'étais au Dollar Store l'autre jour, puis il y avait des décorations. Fait que ça s'en vient. Donc, vous avez ici les prérequis. Ça vous dit quelles sont les choses que nos élèves devraient connaître avant de faire cette activité-là. Et vous avez aussi les activités. Donc, ici, elles sont ici. Donc, vous pouvez la grille d'évaluation et télécharger l'activité en format PDF. Donc, ça, c'est tout gratuit, puis c'est en français. Tantôt, je vous ai parlé des maths en 3 temps. Je vous ai mis le lien direct. C'est un Padlet super bien fait. Donc, vous n'avez qu'à cliquer par rapport à premier cycle ou 3e cycle. Donc, vous avez plein, plein de choses qui sont là en français, des fois quand on cherche. Et le dernier que je vais vous montrer, lui est en anglais, mais je le trouve intéressant. Ça a été construit par mes collègues en mathématiques à Calgary.
s'appelle Supporting Mathematical Thinking. Mais j'aime beaucoup des idées. Tu sais, il y a des vidéos qui expliquent, mais ils ont dans la section planning, ils vous donnent des suggestions pour comment organiser votre classe et aussi le matériel. Parce que des fois, tu sais, moi, quand j'ai regardé ça, je ne connaissais pas, peut-être que vous connaissez ça, mais les Keva Planks, je ne connaissais pas ça. Mais donc, si vous cliquez là-dessus, ça vous explique comment faire. Donc, tu sais, comment utiliser comment créer des boîtes pour nos élèves. Donc, il y a plein de choses là-dessus. Et là, aussi, là, parce que les autres utilisent, si vous êtes familier avec le travail de, voyons, c'était Collaborative Classroom en mathématiques, là. Donc, le Vertical Learning en vertical, là, comment écrire, donc, il vous donne des suggestions. Donc, c'est en anglais, mais c'est super bien fait. Je trouve que ça donne des idées. Puis, ça a été testé parce qu'ils l'ont fait avec une classe de première année. Donc, c'est pas, ça sort pas là, des lunes. C'est quelque chose qui a été fait dans le coin de Calgary. Alors, ben, sur ce, j'ai pas mal fini de vous présenter toutes mes ressources coup de cœur. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est le temps. Ça me fait plaisir. Puis, n'hésitez pas à me contacter. Je sais que je vous donne beaucoup, beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis, les tableaux, là, on va essayer qu'ils sortent le plus rapidement possible là, pour que vous puissiez avoir accès à ça. Oui, il y a beaucoup d'informations à penser, oui. Voilà. Élise, est-ce qu'ils Oui, vont faire la même chose pour les niveaux plus élevés éventuellement? qu'est-ce que tu veux dire pour... Ben, comme là, pour les. Ben là, c'est maths à 3 plus, mais peut-être 4 6 est-ce que les plans sont de. Oui, parce qu'il y a déjà des tableaux qui ont déjà été affichés, si tu vas voir. Algèbre, puisqu'on avait fait une série sur l'algèbre, sur les fractions et sur la géométrie. OK. Puis ça, ces tableaux-là sont déjà affichés. Donc oui, tout va être affiché bientôt, là. Puis demain, il OK. y a une session avec, c'est José Dallaire qui fait pour 4 à 6, mais ça ressemble un peu à ce que je fais. OK. Mais Parfait. voilà. Merci beaucoup. C'est De- super. bon, je vais arrêter l'enregistrement.